Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la fiche d'activité professionnelle à compléter en DRCV et en ADOC. On va prendre appui sur la fiche DRCV, sachant que les fiches DRCV et ADOC sont faites exactement de la même manière. La seule chose qui change, c'est la couleur de l'entête ici, qui est bleue en DRCV et verte en ADOC, et également les compétences clés qui vont être à démontrer pour chaque épreuve. Donc la fiche d'activité est un document Word que vous devez impérativement compléter pour l'épreuve. Elle sera remise dès le début de l'épreuve aux membres du jury sous forme de dossier relié qui va comporter à la fois une page de garde, une attestation de stage ou d'alternance et donc vos fiches d'activité qui seront attachées. Donc ce dossier, vous le remettez aux membres du jury, donc 2 dossiers, un pour chaque membre du jury. Et vous allez devoir donc les compléter au fur et à mesure des 2 ans d'études. Une fiche par thème à aborder lors des épreuves, tout simplement, et toujours le même modèle de fiche vierge sur lequel vous appuyez. Pour commencer, on va voir les fiches 1 et 2 en DRCV. Dans d'autres vidéos, je vous ferai également les autres fiches, donc on va avancer pas à pas pour vous donner des exemples de fiches complétées et vous expliquer du mieux possible comment vous allez pouvoir les réaliser. Donc là, vous avez l'entête ici, notez bien la session, c'est-à-dire l'année à laquelle vous allez passer votre BTS. J'ai pris un peu d'avance et j'ai noté 2026, ce bloc donc reste inchangé pour le reste des informations. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce document. Si vous souhaitez, oui, je précise que je vous envoie les documents vierges à compléter. N'hésitez pas à me le demander sur le site internet réussirbtsmco.fr. Dans la rubrique ressources, je vais pouvoir vous envoyer ces informations sans problème. Sinon, elles sont communiquées de toute façon par la maison des examens. Donc, c'est des documents types. Votre école pourra également vous en fournir. Alors, vous avez le compte rendu de l'activité ici, et là, vous allez noter tout simplement le chiffre de la fiche, numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4 en DRCV, et on va jusqu'à 5 en ADOC. Pour le titre de l'activité, pareil, ne vous embêtez pas à réfléchir pendant des heures et des heures. Soit vous reprenez justement le nom du thème qui est indiqué, comme là sur la veille informationnelle, soit moi j'ai souhaité personnaliser un petit peu et du coup j'ai noté que dans cette activité, je vais réaliser une veille du macro-environnement et une veille concurrentielle. Donc là, vous pouvez personnaliser un petit peu le titre là-dessus. Ici, vous allez noter votre ou vos noms de famille et votre ou vos prénoms, correspondant à ceux qui sont notés sur votre carte d'identité. Ici, la raison sociale, donc le nom de l'entreprise dans laquelle vous avez effectué cette activité dont il est question dans cette fiche, et l'adresse complète avec le numéro, le nom de la rue, du boulevard, de l'avenue, peu importe, et bien le code postal et la ville, n'oubliez rien, adresse complète. Ensuite, en dessous, vous allez devoir cocher la case du sujet de la fiche dont il s'agit. Donc là, j'ai pris la première fiche qui est assurer la veille informationnelle que j'ai cochée dans la petite case ici. Donc les autres peuvent rester vides. Là, on est sur la première fiche. Et pour les compétences, j'ai tout simplement recopié les compétences qui sont notées ici dans le document description des compétences. Donc dans cette activité, dans cette fiche d'activité, vous allez devoir démontrer que vous savez rechercher, mettre à jour l'information, mobiliser les ressources numériques, sélectionner l'information, hiérarchiser l'information, analyser l'information et l'exploiter pour la prise de décision. Donc voilà, là vous recopiez simplement et du coup, évidemment, dans cette fiche, vous allez devoir démontrer ces compétences, sinon ça ne sert à rien. C'est vraiment ça que le jury va vouloir analyser, observer lors de cet oral. Ici, je vous ai laissé ça, mais ça, vous pouvez le retirer une fois que vous aurez complété la fiche. Vous allez renseigner la date et la durée de l'activité, le contexte professionnel, les objectifs poursuivis, la méthodologie utilisée, les moyens et techniques mis en œuvre et les résultats obtenus. Donc là, on commence par la date et la durée. J'ai mis du 10 janvier au 15 février 2026. Et à côté, pour la durée, vous pouvez noter le nombre de jours ou un mois, par exemple, à côté, tout simplement. Cette durée doit vraiment correspondre à l'activité que vous avez réalisée. Si vous avez réalisé, donc là, on est sur la veille informationnelle. La veille informationnelle, ça prend du temps à être mise en place, à sélectionner les bons mots-clés,
à mettre en place des Google Alerts, à réceptionner les informations, à les sélectionner, à les analyser, tout ça. Donc il faut vraiment que la durée soit suffisamment longue pour que le jury voit que vous avez eu le temps de mobiliser toutes les compétences. Voilà. Chaque activité doit avoir une durée assez longue pour vous bien montrer que c'est pas quelque chose que vous avez bâclé et fait en 2 jours. Ça s'est fait vraiment sur la durée et vous avez vraiment pu rentrer dans les détails. Ensuite, le contexte professionnel. Alors, je sais que les étudiants bloquent souvent là-dessus, alors que finalement, c'est pas si compliqué. C'est juste de dire dans quel contexte s'est déroulée cette activité. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. J'ai effectué mon alternance dans l'entreprise X qui propose X, donc vous indiquez les produits ou les services vendus. L'enseigne est spécialisée dans, vous pouvez préciser un petit peu les différents, quelles sont ses spécificités. Dans ce contexte concurrentiel, il est important de bien connaître le marché, les concurrents et les clients et de surveiller les évolutions. Or, cette démarche n'est pas suffisamment réalisée au sein de mon unité commerciale. J'ai proposé à mon responsable de mettre en place une veille informationnelle régulière qui permettra de mieux suivre l'actualité, saisir des opportunités et se prémunir de menaces éventuelles. Donc là, vous avez justement ces éléments-là qui vont vous permettre de poser les choses et de voir d'où vous démarrez. D'accord? Donc, quelques lignes comme ça qui posent un peu le contexte et qui va indiquer comment vous avez commencé cette activité. Ensuite, vous avez les fameux objectifs quantitatifs et qualitatifs. Là, quantitatif, donc c'est les chiffres. Ça peut être augmenter le chiffre d'affaires de 10%. Là, c'est vrai, comme on parle de la veille informationnelle, on va plus être sur de la récolte d'informations, donc c'est un peu différent. J'ai mis réaliser une veille informationnelle, donc veille de macro-environnement et veille concurrentielle. Donc vous pouvez mettre ces 2 veilles. Étudier 2 concurrents. Rédiger un bilan hebdomadaire. Donc vous voyez, on a vraiment des chiffres. Les objectifs qualitatifs que j'ai mis pour cette fiche, connaître les forces et les faiblesses de mon unité commerciale, suivre les évolutions sur le marché, suivre la stratégie commerciale des concurrents et proposer des axes d'amélioration. Évidemment, je dois respecter tous les objectifs que je me fixe. C'est important aussi, on l'avait vu dans la grille d'évaluation, il est bien noté que l'atteinte des objectifs fait partie des choses que vous devez démontrer. Donc, allez pas chercher des objectifs inatteignables, prenez des objectifs réalistes. Ensuite, vous allez avoir la méthodologie. Là, ça va être vraiment ce qui va prendre le plus de place sur votre fiche d'activité. Cette méthodologie, elle doit être structurée, point par point, vraiment bien organisée. N'oubliez pas que le jury va regarder votre fiche probablement pendant votre oral. Je dis probablement parce que c'est pas sûr à 100%. Ça va dépendre si les personnes du jury en trouvent une utilité, si votre discours est clair. Ils ne vont pas forcément la regarder, mais il est important que s'ils la regardent, elle soit bien rédigée, sauf faute d'orthographe, et qu'ils puissent avoir une lecture facile de son contenu. Donc en 1, j'ai mis présentation de l'entreprise parce que ça permet quand même d'introduire la fiche et de bien voir d'où vous démarrez, avec une analyse du mix marketing, des photos de l'unité commerciale. Le grand 2, j'ai mis donc la première veille que vous pouvez réaliser, la veille du macro-environnement, et après la veille concurrentielle en 3e point. Juste, je voudrais préciser que là, vous voyez, j'ai pas rédigé. L'idée, c'est que tout soit clair, que ce soit quand même personnalisé, qu'on voit pas, on se dise pas que vous avez fait du copier-coller quelque chose de tout fui sur votre fiche. Mais il est important donc du coup que vous indiquiez toutes les actions réalisées. Donc toutes les actions sans montrer le fruit de votre travail, mais c'est juste expliquer vraiment ce que vous avez suivi et qu'on voit qu'il y a une logique dans votre méthodologie, que vous avez vraiment suivi les étapes que vous deviez réaliser et qui vont permettre de démontrer les compétences. Tout ce qui est noté ici, le jury doit pouvoir l'observer grâce à vos annexes. Donc il faut vraiment que ça corresponde. Faites attention à ça. Et après, j'ai mis une petite conclusion avec l'analyse SWOT qui permet d'avoir les forces et les faiblesses via la veille concurrentielle et les opportunités et les menaces grâce à l'analyse PESTEL. À la fin, j'ai mis quand même une petite synthèse parce que n'oubliez pas que le 2e chapitre de la veille informationnelle, c'est le SIC, Système d'information commerciale. Donc j'ai préféré mettre quand même une partie dessus en indiquant qu'on utilise le SIC pour transmettre les informations en interne. Après, vous avez les moyens utilisés. Donc les moyens, là, vous pouvez mettre cette partie-là, moyens humains, les personnes qui vous ont aidé, et vous-même, évidemment, les moyens techniques, les logiciels utilisés, les différentes techniques utilisées. Et à la fin, les résultats obtenus. Là, vous allez pouvoir vous appuyer sur les objectifs que vous avez complétés un petit peu plus haut.
Et donc l'objectif, la finalité, on va dire, c'est de voir si vous avez atteint ces objectifs en communiquant sur vos résultats. Donc là, j'ai décidé de rédiger un petit texte, je trouvais que c'était un peu plus approprié. La veille informationnelle mise en place, il me manque un E ici, m'a permis de mieux connaître l'environnement de l'entreprise. J'ai notamment relevé que le marché était en pleine transformation du fait de l'arrivée de nouvelles technologies. Donc on pointe vraiment les informations qu'on a relevées qui nous ont été utiles. J'ai noté que l'intelligence artificielle présente de nombreuses opportunités pour notre secteur d'activité, donc ça vous donne aussi une piste sur un axe d'amélioration. J'ai identifié que le principal point fort de mon enseigne sont nos tarifs qui sont compétitifs et notre principale faiblesse, notre gamme de produits qui est le plus étendue chez notre concurrent direct. Évidemment, tout ça, je l'ai inventé, je ne suis pas partie d'un cas réel, mais je vous donne des pistes sur ce que vous allez pouvoir mettre dans votre fiche. Nous proposons des offres promotionnelles similaires et nous pourrions réfléchir à nous différencier pour attirer davantage de clients. La démarche de veille sera poursuivie en continu afin de mettre à jour les informations et de réagir selon les évolutions. N'oubliez pas que la veille informationnelle est réalisée sans interruption en continu. Donc là, c'est vrai que dans la fiche, vous allez expliquer sa mise en place, mais il est hyper important que le jury comprenne que c'est quelque chose que vous avez mis en place sur la durée, qu'elle se poursuit après jour, mois après mois, et que vous ne lâchez pas le recueil d'informations. On va passer à la fiche numéro 2, donc là ça va peut-être être un petit peu plus clair pour vous. Toujours pareil, une fiche numéro 2, là j'ai réalisé un questionnaire de satisfaction. Pour le thème 2, vous pouvez réaliser un questionnaire de satisfaction, donc une enquête quantitative. Vous pouvez aussi rédiger une étude de la concurrence, donc j'aurais très bien pu mettre ici réalisation d'une étude de la concurrence. Je coche la deuxième compétence, le deuxième thème qui va être abordé. Donc réaliser et exploiter des études commerciales. Je coche ce thème-là ici. Et là, je vais recopier donc les compétences qui sont indiquées dans la description des compétences. Donc je vais démontrer que je sais construire une méthodologie, recueillir les données, exploiter les résultats. Hop là, je me remets sur la fiche. Pour la suite, on suit exactement la même chose que ce qu'on a vu pour la première fiche. La date ici. Le petit contexte professionnel, donc là j'ai mis 2 versions si vous faites une étude quantitative ou une étude de la concurrence. J'ai effectué mon alternance dans l'entreprise X qui propose X. L'enseigne est spécialisée dans X, donc des informations sur l'enseigne. Nous sollicitons rarement nos clients afin de mieux connaître leurs attentes et de mieux y répondre. J'ai donc proposé, donc on voit que c'est de votre initiative, j'ai donc proposé à mon responsable de mettre en place un questionnaire de satisfaction. Cette étude permettra d'interroger la clientèle sur leur appréciation du magasin, de nos produits et du service client. Donc on part du début. Pour l'étude de la concurrence, un exemple. Dans notre zone de chalandise, nous avons identifié 3 concurrents directs. Mon responsable m'a confié la mission d'organiser des visites mystères afin d'observer leurs bonnes pratiques et de comparer avec notre enseigne. Cette démarche nous permettra d'identifier les forces et les faiblesses de notre enseigne et de prendre appui sur les bonnes pratiques de nos concurrents. J'avais dû faire une petite erreur ici, mais bon, je vous montre un petit peu l'idée, je pense que vous saisissez. Les objectifs quantitatifs pour l'étude quantitative, interroger au moins 100 clients, administrer le questionnaire sur 1 semaine, proposer un axe d'amélioration, donc là c'est un peu le minimum, si vous arrivez à proposer 2 axes d'amélioration, vous dépassez vos objectifs, ce qui est très positif et que le jury va vraiment apprécier. Objectif qualitatif, mieux connaître nos clients, identifier les points forts, les points à améliorer, mesurer leur satisfaction. Évidemment, ça fidélise aussi la clientèle de réaliser une étude quantitative en les interrogeant. Pour l'étude de la concurrence, objectif quantitatif, étudier 3 concurrents directs, toujours proposer un axe d'amélioration. Et pour les objectifs qualitatifs, identifier les points forts de l'enseigne et des concurrents, identifier les points faibles de l'enseigne et des concurrents, et ça peut permettre aussi d'améliorer l'argumentaire de vente. N'oubliez pas que vraiment tout ce que je vous montre, ce sont des exemples et que je vous invite fortement à compléter avec votre propre texte ce que vous souhaitez mettre. Pour la suite, je vous ai montré donc un autre plan pour la méthodologie. Donc là, on a toujours les 3 parties qui vous sont demandées dans le cadre de cette fiche, construction de la méthodologie, l'administration du questionnaire et l'analyse des résultats et les préconisations. Donc là, l'objectif, c'est d'expliquer qu'est-ce que vous allez étudier,
quelle est la problématique, le sujet d'étude. Donc tout ça, ça fait partie de la base et des choses que le jury va forcément vouloir savoir lors de l'épreuve. Pourquoi vous avez choisi cette méthode de recueil d'informations? Est-ce que c'est en face à face? Est-ce que vous l'avez envoyé le questionnaire? Vous avez envoyé le questionnaire par mail? Est-ce que c'est... Voilà, tout ça c'est intéressant. Quelle est la population mère? Tout ça fait partie du cours. Quel est le profil des personnes interrogées? Indiquer la fiche d'identité pour l'étude de la concurrence, fiche d'identité des concurrents, donc qui ils sont. Et du coup, pour la réalisation du questionnaire de satisfaction ou de la grille d'observation, c'est pareil, c'est des documents que vous allez rédiger à la base. Si vous faites une enquête de satisfaction, la rédaction du questionnaire est très importante. Donc vous allez expliquer les différentes étapes, les points soulignés, et montrer le questionnaire de satisfaction ou la grille d'observation vide pour pouvoir la présenter au jury. Pour l'étude de la concurrence, n'oubliez pas aussi la rédaction du scénario de visite mystère qui va vous être très très utile, indispensable même. Ensuite, pour l'administration du questionnaire, on est sur la diffusion du questionnaire et le déroulé. Ça, évidemment, tout ça, vous avez des annexes pour le démontrer. Pour les résultats, les préconisations, vous avez tous vos graphiques qui vont permettre d'analyser les résultats. Donc, le graphique radar pour l'étude de la concurrence. Tous les graphiques qui vont être générés par Google Forms pour l'étude quantitative, le questionnaire. Ensuite, vous devez proposer des préconisations et générer un rapport d'analyse transmis en interne. Pour les résultats obtenus, donc je vous ai rédigé 2 petits textes. Pour l'étude quantitative, j'ai obtenu 150 réponses au questionnaire, donc vous avez dépassé votre objectif proposé au client. L'objectif du taux de retour a été dépassé. Cette enquête m'a permis d'analyser la satisfaction des clients de mon entreprise et le bilan est plutôt positif. Il en est ressorti que la plupart de nos clients sont satisfaits. Notre service client est apprécié et répond rapidement et efficacement à leurs attentes. Néanmoins, la signalétique et l'ILV restent à améliorer puisque 40% des personnes interrogées ont déclaré ne pas retrouver facilement le produit qu'ils recherchent. N'oubliez pas que c'est vraiment, encore une fois, un exemple. Je prends un exemple, mais encore une fois, vous voyez qu'on pointe le positif et on pointe les axes d'amélioration directement. On voit tout de suite ce que vous a apporté cette étude. Pour l'étude de la concurrence, cette étude m'a permis de mieux connaître nos concurrents et de relever leurs points forts et leurs points faibles. L'enseigne X présente ses produits de manière plus théâtralisée. Nous pourrions travailler ce point d'amélioration dans notre unité commerciale. Parmi les points positifs relevés dans notre magasin, notre équipe commerciale s'est montrée plus réactive aux clients et a proposé un produit qui répond davantage à ses attentes. Donc là, on a le côté positif. Toujours pareil, les moyens humains que vous avez utilisés pour réaliser ce travail. Voilà, donc là je vous ai expliqué comment remplir les fiches d'activité pour les thèmes 1 et 2. Alors c'est vrai que pour les autres thèmes, finalement c'est toujours le même système, mais je vous montrerai d'autres exemples par la suite en avançant fiche par fiche. Je voulais vraiment que vous voyez que ce n'est pas compliqué, que ça ne doit pas vous prendre 6 mois de rédiger une fiche. La première en effet peut être un peu plus difficile parce qu'il faut déjà saisir un peu ce qu'on attend de vous, mais franchement ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes et soyez vraiment précis. Expliquer un maximum de choses. Là, c'est vrai que pour la méthodologie, j'ai mis des points, mais vous pouvez très bien rédiger si vous avez envie de rédiger. Mais voilà, il faut que, en lisant la fiche, le jury puisse tout de suite voir ce que vous avez fait, quelles actions vous avez mises en œuvre et qu'elles correspondent aux compétences qui vont être évaluées. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de mieux comprendre comment compléter les fiches d'activité en DRCV et en ad-hoc. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour m'indiquer si vous souhaitez que je traite d'autres sujets plus précisément. Je vous dis à très vite